Les startups provençales à la conquête de Las Vegas. Faites connaissance avec Yann Arnoux Pollack, le nouveau bâtonnier de Marseille. Dernière répétition avant le grand début de la Biennale des Arts du Cirque à Marseille. Las Vegas, ses palaces, ses casinos, ses jets d'eau, son César Palace, ses faux gondoliers et son vrai CES. Le Consumer Electronic Show rassemble chaque année ce qui se fait de mieux dans le monde en matière d'innovation. À ce jeu-là, les Français sont plutôt bons et les Provençaux aussi. 55 startups viennent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une trentaine de la métropole ex-Marseille. La Provence est la première délégation française. Alors le CES, pour une startup, c'est un tremplin. C'est une visibilité qui est extrêmement forte, une vitrine forte. On retrouve aujourd'hui beaucoup de patrons français et des patrons US qui viennent pour comprendre et sentir l'innovation. Donc on va avoir beaucoup de gens du marché français qui vont venir et qui vont faire leur marché. C'est la plus belle vitrine du monde, puisque c'est un salon mondial et on y a des contacts de très haut niveau et de très bonne qualité. Donc c'est important d'y être. C'est une très belle vitrine et puis c'est important de réussir son CES. Et certaines jeunes pousses provençales ont du potentiel. BeLife, la ruche connectée, donc une émanation d'une version 2 à 3.0 de ce que c'est qu'une ruche. Mais il y a une société aussi que j'aime bien qui s'appelle O1, qui est les nouvelles générations d'enceintes, qui sont des enceintes connectées, mais qui ne sont pas des enceintes classiques Bluetooth que l'on connaît, qui amènent un son très particulier. Donc petite start-up et qui devrait être très successful sur ce CES. Il s'appelle Yann Arnoux Pollack, il est avocat au barreau de Marseille et il a été élu il y a quelques mois nouveau bâtonnier à la majorité absolue dès le premier tour, avec 867 voix sur 1760 suffrages exprimés. Il succédera demain à Geneviève Maillet. Il portera haut le nom des Pollack puisqu'il est le 4e d'une brillante lignée. Son grand-père Émile Pollack, figure tutélaire du barreau de Marseille, a notamment défendu Gaston Dominici. Sa mère Nicole Pollack et son père Patrick Arnoux sont eux aussi avocats. C'est un véritable honneur, surtout sur un barreau comme le nôtre, qui constitue l'un des plus grands barreaux de France, un barreau compétent et humain. J'entends placer les priorités au niveau de l'humain, justement, faire comprendre au grand public ce que sont les avocats, faire en sorte que le barreau de Marseille rayonne encore plus que ce qu'il ne rayonne déjà. Je pense que l'avocat n'est pas suffisamment compris, que le justiciable ne comprend pas justement que l'avocat est là perpétuellement pour assurer la défense de ses intérêts. La défense, le conseil est dans notre ADN et il convient que le grand public le comprenne pleinement. Tout simplement parce que ce projet de réforme est une insulte à l'intelligence du peuple. Ce projet de réforme est complètement inique. Il va avoir pour effet d'éloigner le justiciable de ses juges. Il va avoir pour effet de mettre en place une régression au niveau de la justice, alors que censément le gouvernement le présente faussement comme un progrès. L'héritage, c'est un héritage, j'allais dire, juridique, intellectuel, humain. Et je pense que mon grand-père, Émile Pollack, plus que d'être mon grand-père, est quelque part l'ascendant de tous les avocats du barreau de Marseille. C'est à la Cité des Arts de la Rue, dans le quartier des Égalades à Marseille, que les acrobates se rejoignent pour répéter une dernière fois avant le grand jour. Daniel Gulko, metteur en scène de la compagnie K1KA, présente sa nouvelle création Au lit petite nuit à l'occasion de la Biennale internationale des arts de cirque qui débute vendredi à Marseille. Plongé dans un instant de rêve. Bon, voilà, donc j'écris les rêves, j'aime beaucoup ce truc-là, j'aime bien travailler avec les équipes sur ce temps, c'est un peu le temps créatif pour tout le monde, même quoi qu'on fasse comme boulot, c'est un temps où on rêve vraiment. Et du coup, on voulait essayer de rendre ce moment au public. Du coup, le spectacle, il y a un part un peu normal, il y a des lits, il y a des gens sont en pyjama, ils se couchent. Et à travers le spectacle, ça devient un monde onirique, très étrange. Comme vous avez vu, les lits commencent à créer des formes
un peu extraordinaires et ces dormeurs deviennent des acteurs de leurs rêves. Et on a un constructeur qui a fait tout le travail. Des lits, c'est des lits très spéciaux, fabriqués pour ce spectacle. C'est pas prétentieux, mais c'est juste de dire qu'il faut rêver. Voilà. Donc je vous dis, venez rêver. Les artistes en pyjama, à mi-chemin entre le rêve et la réalité, jouent avec des lits devenant des objets de toutes sortes. Ça commence très rigide et fermé, avec les mouvements très fermés, avec un caractère très fort aussi. Et ça évolue vers la contorsion, la flexibilité et les membres qui partent un peu partout. Quelqu'un de très à la fois souple et un peu rigide, égaré, rêveur. Il a un côté un peu animal. Et il se transforme un peu au fil du spectacle et il suit beaucoup aussi. Il est assez joyeux et calme. Vous pouvez les retrouver ce week-end à 14h à la Friche Belle de Mai. Toujours beaucoup de soleil en ce mercredi 9 janvier, avec tout de même un Mistral qui ne s'essouffle pas. Les rafales iront de 90 à 110 km/h toute la journée sur Marseille. Sur la Corse, il y aura peu de vent, mais de la pluie. Le matin, il fera 4 degrés à Marseille, 5 à Avignon et moins 4 à Digne. L'après-midi, 14 à Bastia, 10 à Marseille et 9 à Arles. Nous souhaitons une très bonne fête au Alix.